le petit spectacle. Oh, c'est énormément d'émotions. Vincent. Franchement, des concepts cars comme ça. D'ailleurs, c'est même pas un concept, c'est une voiture de production. Donc je reprends mes mots. Est-ce que dans les 10-15 dernières années, on en voyait des comme ça? Avant qu'on vous présente la voiture, on va faire deux choses. On n'est pas informé sur le prix de ce véhicule. On estime qu'il sera plutôt cher. Dans le communiqué de presse de Renault officiel, il dit que ce sera une mini supercar. Quand tu prépares à dire que c'est une mini supercar, tu prépares les gens à dire que ça va être cher. Non mais c'est un collector. Donc 1980 exemplaires, foncé. Je pense que ça va être, à mon avis, cher. Cher, ça veut dire quoi? 150 000 euros, 80 000 euros. J'en ai strictement aucune idée. On n'a pas l'ombre d'une information. Déjà, bravo à toi. Cette voiture, elle a été découverte au monde entier dans le documentaire que tu as fait, Anatomie d'un comeback. Allez le voir. Et c'est pour ça que je suis rempli d'émotions. C'est une fierté. Donc déjà aussi, je vais devoir te canaliser. Parce qu'en général, c'est tout. Je t'assure que tu as le cœur qui bat. Il y a quelque chose aussi qu'on réalise sans doute peu. La R5 Turbo était déjà une sorte d'accident de parcours. La première, l'originelle. Oui. 1980. 1980. Et elle a pour point de départ une voiture grand public. Oui. La R5 originale qui tout à coup est devenue une supercar. Là, il faut refaire la même chose. Et la même chose, quand ça te saute au visage, tu te dis, mais il y a 4 ans, en 2020, quand Renault, justement, Luca De Meo arrive au fond du gouffre, on se serait dit, tous ensemble, oh, vous allez voir, non seulement il va y avoir une R5, mais en plus, il y aura une R5 Turbo. Mais les gens regardent, arrêtez de rêver, déjà allez bosser. Plus personne, en fait, fait ce genre de voiture à fond perdu. Parce qu'en fait, ce que je vous disais au début, c'était pour amener vers un angle. En fait, cette voiture va être hors de prix. Soyons clairs, ça va être une voiture limitée à 1980 exemplaires. Mais en fait, 1980 exemplaires, quand tu prends les coûts de développement d'une voiture, t'as beau la vendre très cher, tu rentreras jamais dans tes frais, tu gagneras jamais d'argent. C'est pas un enjeu économique. Et aujourd'hui, les constructeurs, quand ils font quelque chose, c'est rentabilité, rentabilité, rentabilité. Et donc, plus personne ne commercialise des voitures comme ça qui font rêver. Premier point. Deuxième point. Les voitures électriques ont tendance à être un peu aseptisées, soyons honnêtes. Nous, on n'est ni pour ni contre l'électrique. Mais c'est vrai que c'est parfois, et même souvent, un peu aseptisé. Tu vois ça, comme tu vois d'ailleurs la R5, tu dis non, ça l'est pas. Et tu donnes un signe énorme, parce que certains se disent, c'est de l'émerveillement, c'est de la puissance aussi. Quelle marque est capable de faire ça? Interrogeons-nous tous. Mais plus personne ne fait des voitures comme ça depuis 15 ans. Tu vois, parce que ça n'a aucune rentabilité économique. C'est plus fort qu'une supercar. Tu ne gagnes pas d'argent avec ça. Parce que Porsche, je veux dire, tous les constructeurs traditionnels de mécanique de rêve, bon, bah, eux, c'est leur quotidien. Mais qu'un constructeur généraliste qui revient de loin revienne avec ça, c'est collector du collector. Alors, il faut absolument qu'on en parle. R5 Turbo 3E, 540 chevaux. Only for the brave, dit Luca dans Anatomie d'un comeback. J'adore cette expression, uniquement pour les courageux. Voiture qui ira pour faire du circuit, voiture qui ira jusqu'à 270 km/h sur circuit, qui te permettra de faire quelques tours de circuit, parce que forcément, même si elle a une grosse batterie de 70 kWh, bah, tu ne fais pas beaucoup de tours de circuit à 200, parce que la batterie fond comme neige au soleil. Première Renault, avec une architecture 800 volts. Recharge 350 kW, 400 km d'autonomie, mais ça veut dire que tu lui mettras un 15 à 80%, selon les données de Renault, en 15 minutes. Un 0 à 100 en 3 secondes et des poussières. 3 secondes 5. C'est tout, bref, un gabarit un tout petit peu plus de 4 mètres, donc tu l'as immédiatement en main. 4,08 m, c'était 3,92 m, sa petite sœur, la R5. Elle est plus longue. Et alors, un design d'une harmonie. Ouais. Alors, évidemment, très campé, très sculpté, bodybuildé, mais vachement gracieux aussi. J'adore ça, c'est l'impression que c'est des petits drapeaux. Ouais. Tu auras noté aussi que les jantes, tu sais, sont différentes à l'avant comme à l'arrière pour des besoins de refroidissement, évidemment. Ouais. Mais c'est rare d'avoir des jantes différentes. Quels sont les éléments qui sont quasiment communs avec les R5 d'origine et tout ça? On posera la question à Gilles Vidal. Les feux, a priori, mais on laissera travailler. Et même la typographie, tu sais, R5 Turbo, 3E, les Italiens… C'est réussi, honnêtement. Turbo, c'est magnifique. Hein. Est-ce que ça va devenir un collector ou pas? Elle est pleine de poésie. Je ne me rends pas compte. Alors, depuis la diffusion d'Anatomie, ouais. Tu as beaucoup de gens qui se sont déjà déclarés en disant « quel que soit le prix, je la prends ». Ok. Et même sur des marchés où elle n'est pas, puisque les marchés traditionnels, en fait, ce seront évidemment l'Europe, l'Australie, ouais. Jusqu'à l'Islande, mais l'Amérique du Nord. Tu vois, je pense notamment à quelqu'un qui adore l'automobile, qui a une chaîne formidable qui s'appelle Jay Leno, qui essaie des voitures et tout ça. Mon petit doigt me dit que Jay Leno pourrait être intéressé par un tel produit. Soyons un peu chauvins. Donc toi, on va te dire, t'es Renault parce que tu as fait ton doc qui est génial. Mais moi, tu vois, j'ai pas ce truc-là. De voir
Un constructeur qui se dit « je vais travailler pour un peu amener d'émotion, un peu amener de la passion, si ça rapporte pas beaucoup, c'est pas grave », et que tu atterris à ça, bah, tu vois, ça, on l'avait perdu. Et c'est français, c'est cool. Est-ce qu'on peut raconter, tu sais, des choses avec Jean Pagési, notamment, on parle Ouais. tous ensemble, on se fait nos garages de rêve. Exactement. Et pendant le tournage d'Anatomie, moi, je savais déjà un petit peu ce qui allait se passer. Personne n'osait imaginer qu'un jour, Il une sortira R5 Turbo reviendrait. Tellement c'était une sorte de Graal, en disant « Oh non, c'est pas possible, ils peuvent pas… » Tu vois, c'est trop fort. Tu as un couple gargantuesque de 4800 Nm, tu as une fonction Drift Assist, tu as 4 modes, tu as un mode Snow, tu as un mode Race avec une fonction Drift Assist. Vous, on va vous mettre, on va vous mettre des images à l'écran parce que la télé, vous ne la verrez pas. L'intérieur est Mais magistral. Alain vous mettra, tu as un frein à main comme dans les voitures de rallye, tu as un bouton Boost pour quand tu vas dépasser avoir une surpuissance. Ici, je ne sais pas si on voit, mais les cadrans, évidemment numériques, On vous les mettra, mais rappel. reproduisent un petit peu ce qui était à l'origine. Non, honnêtement, c'est chouette, c'est emballant de voir une voiture comme ça. C'est une voiture pour rêver. Je n'arrive plus à parler, parfois je parle tellement de… Ouais. Tu sais, quand t'es ému, en fait, évidemment. La tienne serait quelle couleur? C'est une bonne question. En fait, je ne me rends pas compte. Renault nous indique que la voiture, comme c'est la mode dans les supercars, dans les voitures un peu plus de luxe extrême, elle sera extrêmement personnalisable, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et j'ai du mal à me projeter, comme je la vois comme ça, que je la trouvais, je te dirais je prendrais celle-là. Parce que si tu la présentes, c'est celle qui sera probablement la plus collector. Mais j'ai du mal à me projeter sur ce que tu peux personnaliser ou non, mais c'est assez sympa. T'auras… Dites-nous d'ailleurs, Ouais. vous nous écoutez, vous la verriez comment la vôtre en fait? Tout bêtement, n'hésitez pas à nous dire. Il y a un point aussi qui est quand même formidable, c'est que on a parlé de circuit, Oui. mais ça peut être aussi une voiture du quotidien. Ouais. Elle est faite pour la route. Mhm. Moi, tu te vois comme ça j'allais dire dans Paris, sur la route, parce qu'elle doit. Je mets mon billet, moi, qu'elle va être cool. Au-delà de la raideur, évidemment. On n'en verra pas beaucoup, 1980 exemplaires dans le monde. On en verra peu. Mais Mais oui, ça veut dire que tu l'achètes, il y aura peut-être, comme tu sais, au grand moment, dans la fin des années 90, avec la sortie de la F40, des GTO et tout ça, il y avait une envolée formidable de voitures en production limitée. qui sont envolés après. Le seul problème, c'est comme c'est une technologie, l'électrique, qui n'est pas encore arrivée à son seuil de maturité, les autonomies vont monter, les technologies. Tu ne sais pas comment ça fait que la voiture va se comporter à l'avenir. Mais c'est une sorte de, tu sais, de diamant qui marque, quoi qu'il arrive, l'histoire d'emblée. Commercialisation pour les rares chanceux qui seront intéressés. Ça va être ouvert. On est un peu sous l'émotion, donc désolé. Les commercialisations seront ouvertes d'ici quelques semaines. On n'a pas d'infos sur le prix. Première livraison. Printemps 2025, en fait. Les prix arriveront, je crois, en avril. Oui. Et donc, sur Internet, on pourra se connecter et dire moi, ça m'intéresse. Mais livraison, début 2027. Ouais, c'est ça. Mais il va falloir effectivement le temps qu'elle puisse être produite. Centre de gravité, évidemment, Très tout bas. en bas. T'as qu'une seule envie, c'est d'en prendre le volant. Et sur circuit. Alors, Et d'aller faire du drift. On peut ouvrir les portières. J'ai gardé ça pour la fin. C'est vrai? Mais grave. Ah, Non, c'est une blague. Ah bon, c'est pour ça que je me dis, il nous avait dit non. Tu vois, je comprenais pas. J'ai fait des blagues comme tu sais bien les faire. Non, c'est une maquette. En revanche, on va rejoindre Gilles Vidal. Oui. Gilles Vidal, c'est le patron du design Oui. de Renault. Évidemment, il va nous raconter comment est né son bébé, comment c'est arrivé tout ça. Allez, Hein. c'est parti. Bonjour Gilles. Bonjour. C'est pas tous les jours qu'on est devant un double monument. Non seulement c'est les R5, mais en plus c'est la turbo. Hein. Comment vient cette idée de faire renaître la R5 turbo? Alors l'idée vient parce que on s'est dit qu'il fallait aider à démocratiser les voitures électriques, mais au-delà de ça, les rendre excitantes, intéressantes et un peu extraordinaires.
Le danger, c'est que le futur, c'est comme les films de science-fiction. Les films de science-fiction, c'est toujours un futur un peu froid, il s'est passé un truc grave et l'humanité doit le surmonter. Et donc le futur, il peut être. Je rigole, mais en fait, c'est d'angoisse que je rigole. Oui. Et donc la technologie peut faire peur. On parle de l'IA, on parle de tout un tas de choses qui sont extraordinaires, mais aussi effrayantes. Et donc les voitures électriques, ça doit être pas juste un objet technologique froid et clinique, ça doit être quelque chose d'enthousiasmant, d'excitant, d'intéressant pour l'humanité en termes d'esthétique de l'objet, d'impact de l'objet et puis d'expérience, de vie. Parce que c'est pas rien quand même de faire renaître celle qui était née presque accidentellement, en fait, la toute première turbo, et de lui redonner le même peps, tu vois, la même émotion, la même envie de conduire. Comment tu fais alors? Tu joues sur quoi? Alors l'idée c'est de faire quelque chose d'un petit peu déraisonnable, d'un peu extraordinaire, c'est de mettre un show car ou un concept car sur la route finalement. C'est exactement ça. Et donc voilà, on nous dit toujours quand vous faites des concept cars, c'est chouette, c'est sympa, mais vous les fabriquez jamais. Ce qui est vrai, ou rarement, ça arrive, mais très rarement. Ça inspire énormément, évidemment, pour nous c'est très utile, mais j'imagine que ça peut être frustrant. Et là, alors avec la première turbo drifter qu'on a présentée il y a quelques temps, qui est dans la pièce d'à côté. Qui était déjà. C'était déjà l'expression de ça. C'était déjà, alors qu'on sortait la R5 de production, c'était une manière de dire mais regardez, ça peut être fun, ça peut être. La vie peut être un jeu vidéo, après tout, la vie est positive. Et là Luca De Meo, notre grand patron, qui a quand même un sens produit et des intuitions extraordinaires toujours, dit c'est peu de le dire. On l'a fait, on la fabrique, on la produit. Alors là, ça veut dire qu'il vous a même surpris, tu vois, vous en oui, interne. alors nous au design, on est toujours en train de pousser pour des choses comme ça, effectivement, mais bon, voilà. La première fois, tu dis pas trop vite, pas trop vite. Et donc oui, c'est surprenant dans le meilleur des sens, évidemment, mais parce qu'il y a 1000 raisons de ne pas faire quelque chose comme ça. Et les raisons de le faire, c'est ça, c'est de l'élévation de la marque Renault, c'est de l'élévation de l'enthousiasme autour des véhicules électriques. Alors ce qui est fascinant, c'est les écopes, alors qu'elle est 100% électrique, oui. Mais qui masquent en fait, je pense, c'est là où on les rechargera, c'est ça? Alors ici, oui, cette écope-là et les deux autres de l'autre côté servent quand même à refroidir les freins et les moteurs électriques, puisque là on a des moteurs roues, des moteurs dans les roues, sûrement pour la première fois dans la production automobile d'ailleurs, peut-être d'autres. Oui, ce qui est impressionnant. Ce qui est assez impressionnant. Mais celle-ci, effectivement, elle s'ouvre. Alors là, c'est une maquette, mais elle s'ouvre et elle cache la prise de recharge pour la voiture. Les jantes, ce seront les jantes de série Alors, tout ce qu'on voit là, c'est la voiture de série. Tout ce qu'on voit là, c'est la voiture. À chaque fois, je suis obligé de me le répéter. Et les jantes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin quand même de travailler l'aérodynamique de la voiture. C'est une voiture que les gens vont utiliser plutôt sur circuit, a priori, pour des track days, pour des week-ends ou pour la collection. Certains vont l'acheter et ne jamais la conduire, probablement. Mais on peut aller sur la route. Elle est homologuée pour la route. Et donc, on a besoin quand même de travailler l'aérodynamique pour que l'autonomie soit la meilleure possible, même si ce n'est pas une fin en soi pour ce genre de voiture, sur la route. D'où ces disques très lisses sur les jantes, par exemple. Et qui se distinguent des jantes avant. Généralement, tu sais, il y a une sorte d'harmonie. C'est rare qu'on ait deux jantes différentes. Alors, à l'avant, on a besoin quand même beaucoup plus de refroidir les freins. Et d'ailleurs, on a écrit là, « Remove before track », donc retirer avant la piste. Parce que sur la piste, on n'a pas besoin d'aérodynamique efficace. Par contre, on a besoin de refroidir les freins très très fort. Donc, on doit retirer cette pièce avant d'aller sur le circuit en attaquant très fort. Certains en nous écoutant vont dire mais c'est marrant, ils parlent des jantes et tout, c'est anecdotique. Mais le reste, elle a une posture. Tu sais, on voit dans l'anatomie d'un comeback, notamment le triangle, qui pose vraiment elle a une stature. Ah oui, ça t'est venu spontanément, tu vois, au design, vous vous êtes dit, tiens, voilà, hop, c'était d'un seul jet ou vous avez travaillé? Oui, alors non, c'est quand même un travail laborieux et fin. Sur cette voiture, c'est moins fin qu'en production parce que là, on a beaucoup plus de liberté, on se donne beaucoup plus de liberté. Mais oui, effectivement, la turbo historique de 1980, l'exagération des ailes, ce qui fait qu'elle est extraordinaire, cette caricature sur la route. Je me rappelle, en gamin, quand on en voyait une sur la route, c'était la voiture la plus folle, la plus incroyable, une voiture de dessin animé. Et qui naît en plus d'une voiture très grand public. Oui. On ne s'attend pas à ça, en fait. C'est ça qui est fascinant avec ce genre de voiture. Une voiture grand public devient une supercar. Exactement. Et donc, on pouvait voir, quand j'étais enfant, des voitures de sport de l'époque, des années 80, qu'on trouvait évidemment très belles.
Mais la Renault 5 Turbo, c'était extraordinaire. C'était autre chose. Puis on l'a tous gardé en rouge. Enfin, Ouais. Et donc là, c'est un peu l'objectif, c'est ça. Donc les ailes très saillantes, évidemment, c'est très large, c'était une évidence. Mais ce qu'on a essayé de faire, qui est un peu particulier, c'est que tous les détails, comme les écopes ici, comme les petites lames ici aérodynamiques qui flottent un peu. Ça, c'est super, on a l'impression que c'est un petit drapeau. Oui, exactement, qui génial. flotte derrière. Qui flotte Même comme ça. cette zone-là, alors là, il y a un vrai extracteur d'air, parce qu'on a un gros radiateur en dessous, là, on a besoin de refroidir pas mal de choses. Tout ça, c'est en termes de langage de forme, c'est pas forcément un héritage ou une volonté de faire du sport automobile, avec ces choses un peu vrillées qu'on voit dans la Formule 1 ou dans l'endurance. C'est très design produit, design industriel. Et donc, on a essayé de donner une valeur très supercar d'une certaine manière dans les proportions générales, dans la performance certainement, mais dans les détails, c'est du design produit, du design industriel. Carbone, 1980 exemplaires, collector absolu. Ça va être facile ou pas à produire? Tu vois, comment ça va se passer tout ça? Alors, c'est des petites Ça va être comme productions, une montre horlogère magnifique, tu vois. c'est un petit peu ça, hein. Donc il y aura un châssis aluminium, des pots en carbone, des sièges carbone également, quelques éléments de la R5 de production, comme les écrans à l'intérieur. Alors, on a quelques pièces à l'extérieur, le pare-brise, c'est le pare-brise de la R5, quoi qu'il est coupé un peu plus court, les rétroviseurs, la poignée de porte qui manque sur cette maquette pour l'instant, et le feu arrière. Voilà les seuls éléments un petit peu comme l'ancienne, en de, fait. de la R5. Tout le reste est spécifique à cette voiture. Tu as évoqué l'intérieur, tu as une surprise pour nous, tu as cet écran. Oui, tout à fait. Alors comment ça se passe à bord? Alors à bord, donc c'est une 2 places évidemment. Alors, c'est génial d'avoir ça. Oui, on a gardé le frein à main des voitures de rallye. Donc les supercars n'ont même pas ça en fait. Parce que l'idée, pour ceux qui veulent aller sur des circuits avec ça, c'est de s'amuser sur un circuit évidemment. Mais au-delà de piloter, de faire des belles trajectoires, on peut drifter vraiment. Donc ce frein à main, il agit sur pas que les freins, mais aussi sur les 2 moteurs roues. De manière asymétrique à l'arrière pour encore mieux maîtriser la glisse pour ceux qui voudraient faire ça. Et, alors on a quand même gardé les écrans et ce combiné de R5 parce qu'on a besoin quand même d'un certain niveau de confort, de connectivité. Elle est homologuée pour la route, donc il y a quand même un minimum à mettre dans la voiture dans cette zone-là. C'est toujours plein d'humour. Il y aura vraiment le accroche-toi ici? Ah oui, tout à fait. Alors on pourra, dans la personnalisation, on pourra mettre autre chose. Mais Pardon de digresser, mais ça vous vient comment? Tout à coup, c'est toi ou tu vois ton équipe qui dit tiens, on a qu'à mettre accroche-toi ici? Oui, parce que quand on est passager dans cette voiture, pour ceux qui ont roulé dans la Drifter originale là qu'on avait fait à l'époque, c'est tellement extrême. Et quand on roule à côté de Yvan Muller, en passager. Très grand pilote, pour très ceux grand qui pilote, voilà. Notamment Trophée Andros. Trophée Andros, DTM, il a fait plein de choses. C'est impressionnant. Alors même quand on sait un peu conduire sur un circuit, qu'on estime qu'on se débrouille pas trop mal, on prend une leçon d'humilité extraordinaire quand on est à côté d'un bonhomme comme ça. Et donc oui, on doit s'accrocher un peu, même psychologiquement, pas que physiquement d'ailleurs. Mais oui, on pourra écrire autre chose. On sent une position de conduite aussi idéale, assise basse, volant haut. Enfin, oui, donc c'est une position très compétition. Très compétition, un peu entre. C'est pas une position supercar, c'est entre supercar et rallye finalement, on pourrait dire presque. Donc voilà quelques vues un peu plus resserrées autour de cette zone-là, mais oui, ça va être. Il y a un travail sur les matières aussi quand même. Il y a un travail sur les matières. Donc là, on a une livrée sur ces images avec un espèce de tissu écossais qui d'ailleurs est dessiné à la main avec des coups de feutre comme ça. Mais ce qui est important, c'est que les clients pourront personnaliser comme ils veulent. C'est-à-dire que le coloris, tout est à discrétion. Voilà, exactement. Donc nous, on va faire quelques versions comme ça que les gens pourront acheter spontanément, évidemment. Mais celui qui veut une personnalisation illimitée, ce sera possible. Donc ça veut dire la couleur extérieure ou même la décoration extérieure si on veut une inspiration historique ou quelque chose de complètement créatif, futuriste, sur n'importe quelle thématique que ce soit, on peut le créer sur mesure. Et pareil à l'intérieur, sur les textiles, les matériaux, il n'y aura pas de limite à ce qu'on peut faire. Ouais, c'est fantastique. Et donc ça rend la chose encore plus unique pour les collectionneurs d'avoir co-designé une partie du véhicule à son désir, à son feeling créatif en tant que client. Alors c'est fantastique, écoute. La tienne alors, elle serait quelle couleur?
Alors la mienne, elle serait... Comme ça ou pas? Non, elle serait toute noire, un peu comme... non, mais en c'est fait, toujours marrant, tu vois, d'avoir... non, alors, Ouais. la mienne, en fait, ce serait un camailleux de noir sur l'extérieur. Ok. Si ça existait, un camailleux de noir et de gris foncé, avec des zones très texturées, des zones très lisses, très brillantes, parfaites. Donc ce serait vraiment une espèce de vibration de noir comme ça. Ok. Et à l'intérieur, ce serait tout jaune, mais intégralement. C'est-à-dire que Tu vois, tu donnes des idées, ouais. C'est le collecteur absolu. Ok. Voilà, donc La Gilles Vidal, tu sais. tout doit être jaune. Il n'y a pas une pièce qui doit rester dans son état originel. Ça, ce serait fantastique. Non, mais c'est une imagination, en fait, sans limite et sans borne, en fait. Oui, oui, De- exactement. C'est extraordinaire. Exactement. On doit avoir le même âge. Tu prends quoi, la 1960, l'année de naissance ou pas? C'est en exemplaire. Alors j'hésite. 1972. Ouais. Oui, bah, tu vois, Ah pareil. mince, alors elle est pour toi. alors. Ouais, non, attends, c'est... Mais bon, la 0005, c'est pas mal pour une Renault 5 aussi. Bien sûr, ouais, il y a des chiffres fétiches comme ça qui vont Il y a pas mal de chiffres fétiches. Gilles, merci beaucoup. Rendez-vous les premiers clients honorés, les premiers 1980 clients honorés, c'est quoi? Ce sera fin 2026, 2027? Oui, dans ces eaux-là, on n'est pas encore précis, puisqu'on est en plein développement encore, mais oui, ça va être à peu près dans ces périodes-là. Je pense que ceux qui ont un peu le budget, parce qu'il faudra quand même un peu de sous, mais ça restera, paraît-il, raisonnable. Ah oui, dans le monde des supercars, Oui, bien sûr, ce sera, de ce très sera loin. presque la moins chère des oui. super dream cars, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles, en tout cas. Merci de Merci. ce rêve. Tu vois, le rêve ne coûte rien. Nous, tu nous as emportés. Voilà, tu nous as fait visiter le Louvre. Et ça, c'est merveilleux. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt, merci. merci. Gilles. Question avant qu'on rende l'antenne. La R5 Turbo, originelle, tu as des souvenirs ou pas? Ça t'évoque? Est-ce qu'on a 10 ans d'écart? Non. Je vais être très honnête, oui, c'est une voiture qui me fait rêver, mais elle est sortie en 1980. Je suis né en 1981. Moi, À un an près, tu pouvais avoir la 1980e exemplaire pour justement l'année de naissance. C'est vraiment dommage. Renaud, si vous voulez m'en offrir une, je ne La m'offusquerai pas. 1980, La 1980e. La Vincent Marty. Vous en avez fait 1980, vous en faire une de plus. Lucas, si tu nous regardes quand même. Ce serait super. Mais, Moi, je suis plutôt génération Clio Williams. C'est-à-dire que quand moi c'est sorti, quand j'avais 12-13 ans que je m'intéressais à l'automobile, Tu vois, c'est intéressant. parce que mon papa m'amenait tous les week-ends en concession, essayer tout un tas de types de voitures, moi ce qui m'a plus marqué c'est la Clio Williams. Mais par contre, tu vois, j'ai beau pas être de la génération turbo, celle de 1980, quand je la vois, ça me fait quand même une petite émotion. Et quand je vois celle-là, ils arrivent à jouer sur le côté, ils ont joué habilement, sur le côté histoire de l'ancienne, où on te la met un peu pour t'amener un peu plus d'émotion, sur une électrique où il y en a un peu moins. Et ben, je trouve ça plutôt pas mal et ça fonctionne. Bravo eux. Bleu foncé extérieur. Intérieur beige. Intérieur beige. Avec les sièges baquets dont on vous a pas parlé, qui ont l'air très jolis. Un On la petit- sigle Volvo et t'es reparti avec. Un petit peu de bois, je Ouais. la prends tout de suite. Non mais c'est vrai, moi Tu me je fatigues. rêve- Escroc. je rêve d'avoir le configurateur. Vivement avril et tout ça pour qu'on puisse le faire. Hein. Alors qu'on puisse le. Oui, le configurateur, Ouais, oui, la j'imagine qu'il y commande aura sera peut-être un peu chère configurateur. pour nous. Je Ouais. croise les doigts, je n'ai pas d'infos précises, mais j'imagine qu'un jour il y aura un configurateur. La bise à mamie, le petit pouce bleu, le petit commentaire de soutien. Et dites-nous ce que vous en avez pensé et réjouissons-nous. Réjouissons-nous que des constructeurs, il faudrait qu'il y ait plus de constructeurs qui fassent passer un peu de la passion. Oh. C'est comme ça aussi, si le but c'est d'aller vers l'électrique, il faut ramener un peu de passion dans le débat. Et ce bonheur-là, il est partagé avec toute l'industrie, mais là, franchement, cocorico. Ouais, soyons Beau chauvins pour Renault. une fois un peu. Ouais, franchement, attends. Il n'y aurait pas ça, attends. Si on ne se réjouit pas pour ce genre de choses, bah, Ne on le chauffez changera de pas, métier. Hein. Ne le Allez. chauffez pas. À très vite.